Karamat, nous sommes à présent dans l'instant éco et vous voulez nous parler justement du coton, de la production cotonnière au Bénin. Exactement. Vous savez que nous faisons partie, le Bénin fait partie de ces pays potentiellement producteurs du coton, un peu comme le Burkina Faso, un peu comme le Mali, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je vais commencer par dire à nos amis téléspectateurs que le Bénin va accueillir très bientôt sa première usine de transformation de coton. Est-ce que vous le saviez ça? Transformation de coton, Exactement. Sa première c'est-à-dire, c'est usine quoi? qu'on va pouvoir enfin travailler le coton lui-même, le Oui. transformer, avoir du textile, des tissus et tout ça. Et l'accord de Mais signature, nous en avions déjà, non? l'accord de signature s'est déroulé au Japon en août 2019 en marge de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et une fois cette usine installée, le Bénin pourra davantage accroître ses recettes économiques. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que pour la campagne 2017-2018, le Bénin a pu contribuer, et là, parce que vous êtes dans le secteur quand même de l'économie, Ouais. le coton contribue énormément au budget de l'État. Ça, c'est vrai. Voilà, au budget de l'État. Et pour cette campagne-là, 2017-2018, le Bénin a pu contribuer à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Vous comprenez, Roch? C'est assez important, hein? C'est assez important. Ceci grâce aux mesures mises en place pour accompagner les producteurs du coton. Vous avez tout à fait compris, vous avez bien compris, Roch. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises dans ce sens et on va en parler tout à l'heure. Ces mesures qui sont relatives donc aux intrants, à la qualité des intrants, à la quantité aussi de l'engrais de qualité, les semences et tout ça que les producteurs ont pu avoir. Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement sur la superficie. Alors, vous savez, les superficies emblavées sont passées rapidement de 307 000 hectares à plus de 530 000 hectares. Wow. Et le coton, en termes de pourcentage des entrées de devises au pays, représente 40%. Donc, vous voyez un peu, et pour 13% au produit intérieur brut. C'est assez encourageant, ça. Ouais. Exactement. Assez encourageant, surtout pour les cotonculteurs. Ce sont des chiffres là que nous avons pu avoir de l'AIC, de l'AIC, l'Association interprofessionnelle de coton. Et pour la campagne 2019-2020, vous nous dites quoi? Alors, pour cette nouvelle campagne qui s'annonce, la campagne 2019-2020, figurez-vous qu'on attend encore à mieux faire. La production envisagée est de 800 000 tonnes. Vous voyez que tout 800 000 tonnes. Exactement. De 600 000 tonnes, on veut passer à 800 000 tonnes. Wow. Et ça va venir, on va atteindre, n'est-ce pas, ce tonnage-là grâce à ce que je venais de partager rapidement avec vous. Vous l'avez souligné, aux différentes mesures qui sont prises par le gouvernement actuel pour booster, donner... Et le prix rapidement, Oui, le prix au kilo, parce que c'est là les producteurs attendent les gouvernants. Ils attendent toujours. Moi-même, je veux produire du coton. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Il faut aller vers Carry-Maman. Vous savez, c'est la zone par excellence. Oui, dites-nous, le kilo est vendu à combien? Au Banikwara, j'allais dire. Voilà, Banikwara. Alors, le kilo, il va passer de 15 francs à 265 francs. Waouh! Bon, oui. Donc ça, c'est pour le bonheur de nos chers amis producteurs. Karamat, je deviens désormais producteur de coton. Il n'y a pas de souci, Roch. Oui, merci à vous pour toutes ces informations partagées. C'était l'Instant Éco. Les lundis, eh bien, nous parlons économie également sur ce plateau.